Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et un petit service. Aujourd'hui, j'ai une 508 année 2016 avec une boîte automatique. Donc, il y a plusieurs voyants qui sont allumés sur le tableau de bord, comme le frein électrique, l'ABS, le ESP. Les rapports de la boîte ne passent pas correctement comme ils devraient. Donc, le client, il me l'a ramené. Donc, on va faire un diagnostic électronique. Je vais d'abord vous montrer les symptômes, les voyants qui sont allumés sur le tableau de bord. Ensuite, on va faire un diagnostic électronique approfondi. Et ensuite, on va passer à l'étape suivante, c'est la recherche de panne. Donc là, je vous montre un petit peu les voyants qui sont sur le tableau de bord. Je rapproche la clé, je démarre le véhicule. Vous voyez, donc il y a déjà des faux freins de parking, système de freinage, arrêter le véhicule, le voyant ABS, stop, et il y a aussi sur ce côté-là, je sais pas si on voit bien, parce qu'il y a ici, il y a le service ABS, frein de anti-patinage, et etc. C'est ça qui vient de s'allumer, donc c'est défaut ESP, ASR et anti-recul, etc. Il y a tous les défauts sur le tableau de bord. Donc là, on est sur... je vais couper le moteur. Donc là, on est sur le diag que je viens de faire. Donc il y a plus... Là, c'est tout en rouge, c'est tous les calculateurs qui ont des codes d'erreur, comme la console centrale. Ce qui nous intéresse le plus, c'est tout ce qui est ABS, ESP, défaut de tension d'alimentation et de stationnement, défaut d'information vitesse véhicule, défaut événement, capteur D de stationnement, défaut capteur de stationnement. Il y a plusieurs codes défauts. Calculateur moteur aussi, relais principal bloqué, alimentation tension de référence 5 volts, frein, absence de communication avec le calculateur ABS ESP, le BSI, donc il y a plusieurs codes d'erreur. Donc vous voyez un petit peu tous les codes d'erreur qu'on a. Après un diagnostic électronique approfondi, comme d'habitude, on est obligé de lire un petit peu le schéma, analyser les défauts et voir si ça peut pas être un défaut dans le faisceau, dans le réseau CAN, dans la continuité, etc. Donc on est obligé de travailler avec les schémas électriques et les schémas d'implantation. L'étape suivante, c'est de contrôler le signal, les résistances, la continuité, surtout le tracé. Il y a plusieurs appareils disponibles sur le marché, hein, vous pouvez utiliser, mais c'est important d'utiliser un oscilloscope pour contrôler les signaux. Donc ça, on peut pas s'en passer. Si on veut être un bon technicien, il faut l'avoir. Donc on arrive à la fin de l'intervention. Je vais vous montrer le résultat final. Donc la réparation a été effectuée avec succès. L'avantage aussi, quand on fait appel à des techniciens, c'est qu'on ne risque pas de remplacer des pièces pour rien. On fait des économies. On va peut-être payer la recherche de panne, mais on va faire des économies. Donc là, le moteur il tourne. Rappelez-vous de tous les codes défauts qui s'affichent ici sur l'écran. Et ici les voyants qui étaient allumés ici. Ça c'est normal, c'est le frein parce qu'il est mis. Ça c'est la ceinture parce que je l'ai pas enclenché. On va faire un test, un essai routier pour valider la réparation. Donc après la réparation, on fait un tour comme d'habitude pour valider la réparation. On voit qu'il n'y a plus de code défaut. Vous voyez les rapports de la boîte, ils passent correctement. Alors qu'avant, non, ça donne des à-coups. Ça empêche la panne empêchait la boîte de bien fonctionner. Alors, ici on peut faire une accélération franche. Regardez. Il n'y a pas d'à-coups. Tout fonctionne correctement. J'évite de trop accélérer parce qu'il gèle, il y a de verglas et ça glisse. Donc comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de mes services. Et toutes les informations de contact seront dans la description de la vidéo. Merci à vous, à bientôt.